Et coucou, bonjour, salam alaikum, hello, shalom, buongiorno, bonjour tout le monde, comment ça va? C'est Greg le converti. J'ai un sujet auquel je voulais vous parler depuis très longtemps et auquel je me suis abstenu, mais aujourd'hui, il faut que j'en parle et que ça éclate au grand jour. Vous connaissez la Ritaline, je vous en parle souvent. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est que l'on ne parle jamais de la toxicomanie à la Ritaline. On n'explique jamais qu'il y a des gens qui se font prescrire des gélules de Ritaline LP, qui les ouvrent, qui mettent le contenu dans une feuille de papier pliée en deux et qui écrasent les microbilles avec un briquet, jusqu'à ce que ça devienne de la poudre, qui ensuite les mettent dans un Steri-Cup avec de l'eau glacée, tire avec le coton et se l'injecte. Ça, on n'en parle jamais. On parle des étudiants, on parle des enfants hyperactifs, on parle des troubles de la maladie du sommeil, les étudiants quand ils sont à la fac, qui consomment de la Ritaline, tout ça, mais on ne parle pas de la toxicomanie rurale à la Ritaline. Et c'est un fléau. Partout dans la France, il y a des gens dans les rues des villes françaises qui se shootent à la Ritaline. Et c'est une catastrophe. Bon, moi je voulais vous détailler tout ça afin que vous fassiez en sorte, les chercheurs, qu'il y ait un produit de substitution aux psychostimulants. J'ai contacté les centres de pharmacovigilance de région PACA, la NSM et l'ARS. Je leur ai envoyé des mails. Et j'ai bien souligné que moi qui ai consommé toutes les amphétamines qui ont été mises sur le marché depuis le début des années 90, que la seule qui pourrait servir de produit de substitution serait le Dinantel, ce que l'on appelle comme molécule le Clobenzorex. Pourquoi? C'est une amphétamine que quand on la prenait par voie péroce, quand on avalait 3 ou 4 gélules par voie péroce, on se sentait dans un bien-être, je veux dire pas délirant, pas speed, mais plutôt love, cool. On se sentait bien à l'aise, on était tranquille, on avait notre sérotonine, notre dopamine et notre noradrénaline. Et on se sentait bien. Et on recherchait pas l'injection à la Ritaline ou à d'autres amphétamines quand on consommait du Clobenzorex par voie orale. Donc voilà, ce fléau, il faut que ça éclate au grand jour et que les médecins mettent des produits de substitution sur le marché. Les scientifiques, les médecins, les chercheurs. Parce que malheureusement, la Ritaline, c'est devenu une toxicomanie qui coûte de plus en plus cher. Une gélule de 40 mg, ça coûte 10 € et on n'en parle pas assez. Voilà. Il faut savoir que la Ritaline du laboratoire Novartis, l'ancien laboratoire de la Ritaline, contre qui j'ai protesté en contactant les services de soins comme la NSM, les centres de pharmacovigilance de région PACA, la Haute Autorité de la Santé, l'ARS, pour protester contre la Ritaline du laboratoire Novartis parce qu'elle contenait des impuretés, des bactéries, des staphylocoques dorés, des parasites. C'était un carnage. C'était un carnage et c'était fait exprès par des scientifiques très malsains. Donc moi, j'ai fait remettre tout ça en ordre et maintenant on a une Ritaline propre. Ce qui n'empêche pas le fléau de la toxicomanie à la Ritaline et ça continue de plus belle. Sauf que l'addiction est moindre. L'addiction est beaucoup moins violente avec la Ritaline de Medifa Santé que la Ritaline du laboratoire Novartis. Ceci étant,
il faut que cette vidéo soit partagée au maximum. Au maximum. Il faut que cette vidéo soit partagée au maximum et que maintenant, les médecins fassent éclater au grand jour cette toxicomanie que l'on cache sur les réseaux sociaux. Limite maintenant quand on dit Ritaline par vocalise sur un site ou en écrivant sur son téléphone ou quoi, le nom Ritaline il n'apparaît pas, il n'y a que des étoiles qui apparaissent. Donc, il faut que ça éclate au grand jour, parce qu'il faut que nos chercheurs se cassent la tête à mettre un produit de substitution sur le marché. Moi, Grégory Dunant, ayant consommé toutes les amphétamines, tous les psychostimulants, je peux vous dire que le Clobenzorex serait un très bon traitement de substitution aux psychostimulants. Je vous embrasse, prenez soin de vous, partagez au maximum, et puis on va espérer que un jour on aura un traitement de substitution aux psychostimulants, tout court, j'en dirai pas plus. Je vous embrasse. À bientôt, c'était Grégory Dunant. Prenez soin de vous.